37! Il pourrait avoir pire comme environnement de travail. Entre ça et une job de bureau en matin, le choix est facile. On est en train de mettre les cages à bord du bateau avant la mise à l'eau des cages qui est demain. C'est le début de la saison officielle pour la pêche au mort. Là, t'en as deux là. Ton troll commence là. Une, deux. J'ai deux vies. Je fais la pêche pendant 9 semaines. Puis après ça, le restant de l'année, ben, j'ai des beaux contrats de photos. Des fois, tu te dis, mon Dieu, ça fait pas ensemble, on dirait. Mais il y a des paysages qui sont exceptionnels, là, que tu retrouves en pleine mer. J'avais 18 ans, je suis parti à Québec 2 ans faire une formation en photo. Après ça, j'ai travaillé en photo à l'extérieur. C'était la première fois de ma vie que je passais pas les dossiers, puis je me dis, ça n'arrivera plus jamais. Mon nom, c'est Maria. Je viens de la Colombie. Je suis venue aux îles en voyage une moment donné, puis ben, j'ai tombé en amour avec la pêche à l'hommard. J'ai connu Martin, le capitaine à la microbrasserie. Puis on buvait une bière. Puis à un moment donné, il me dit « Ouais, moi, je pêche à l'hommard demain, ça te tente? » Je suis comme « Oui, certain. » T'en mets un et demi ou deux? Moi, je suis originaire des îles. Je suis parti en dehors quand j'étais plus jeune, à 17 ans. Une quinzaine d'années que je suis parti. Au printemps de la pandémie, en fait, je suis revenu aux îles. Puis mon beau-frère pêcheur, fait que je suis allé avec lui. Puis là, j'ai comme aimé ça, fait que je suis revenu cet été. La belle petite plaie, c'est frais, je pense à rentrer en matin. Vu que je viens pas du milieu de la pêche pantoute, là, mes parents ils ont travaillé en restauration toute leur vie, je pars de zéro, là, pratiquement. Là. Fait que tu l'as envoyé où, toi? Pas dans les coins, parce que c'est le monde ici, D'arriver puis de rentrer dans cet univers-là que j'ai comme jamais connu, vraiment, c'est fou, là. Si t'aimes ça, tu vas vraiment triper parce que t'es toujours dehors. T'as une connexion à la nature, qu'il y a plein de monde dans le fond. Je trouve qu'ils oublient. C'est une job qui est pas trop compliquée, mais en même temps, il y a tellement de subtilité, c'est fou. Là. Des fois, tu te demandes, c'est-tu la lune, c'est-tu les marées, c'est-tu... Une journée, c'est bon, une journée, c'est pas bon. C'est vraiment beaucoup de tradition là-dedans aussi. Des affaires que tu peux jamais comprendre pourquoi ils sont le fait de même, mais c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on met de la plaise dans le fond de la cage, je sais pas, mais c'est ça qui marche. Maurice, ça fait combien d'années que tu pêches, toi? 42 ans, ouais? Ah, c'est pas... Mon capitaine, c'est Denis Cormier. C'est mon oncle. Je l'ai vu beaucoup travailler quand j'étais petit, fait que c'était quand même intriguant, tu sais. Je m'ai mis à aller à la pêche avec lui, puis là, j'ai comme un peu pogné la piqûre. Celle-là, il reste 4 cages. 4 cages? Ouais. Là, demain matin, le rythme de vie change complètement. C'est intense. Tu travailles 6 jours sur 7. Tu pars en main le matin, tu commences à 5 heures, puis t'en reviens quand t'en reviens. Quand tout le monde est à la plage, ben toi, t'es encore sur l'eau, puis le monde est en train de souper, mais toi, il faut que tu ailles te coucher. Ça fait que on devient pas des légendes, un mythe. Parle de liberté, là. Il n'y a pas plus libre Que quelqu'un qui est sur l'eau. qu'un pêcheur. Nous autres, on a la liberté. Mais à l'impie, cette liberté-là. C'est ça. Voilà. Bon matin. Ah, c'est capotant. On est chanceux de commencer de même. Je suis en train de couper du maquereau. C'est pour la boîte qu'on appelle. La boîte, c'est ce qu'on utilise comme appât pour l'eau mort. Ça l'attire dans les cages. C'est pas quelque chose qui me dérange, l'odeur des poissons de même, là. Même,
T'accordes ça à des beaux moments. 5 heures dans 3 minutes. Yeah. Nos premiers, on vend. Il est beau, il y a de la vie. Ça commence bien. Ce que j'aime, je sais pas, il y a beaucoup de temps en silence qui est le fun. Des fois, je trouve quand même de la paix là-dedans. OK! Numéro quoi, ça? Le 26. Devenir capitaine, ça se fait pas en claquant des doigts. Là. Faut que tu réussisses à mettre la main sur une licence de pêche. Puis pour ça, ben, tu sais, ça demande beaucoup d'argent. On parle de 1,5 million l'année passée, mais ça va être quoi cette année? C'est un rêve que j'aimerais vivre, mais c'est sûr que c'est un risque aussi. Tu sais pas dans 20 ans, la pêche va avoir l'air de quoi. Il a le droit à sa liberté. À cause des changements climatiques, tu sais, dans le Maine, plus au sud, l'eau devient un petit peu trop chaude. Les prises baissent un peu. Le 17! Tu sais, c'est sûr que ça va peut-être finir par arriver aux îles, mais on sait pas quand. C'est ça qui est le risque. Mais j'ai comme un appel quand même de vouloir le faire, tu sais. Lui, il est plein? La pêche à l'Aumont, c'est souvent des hommes. Je trouve que Martin, le capitaine, m'a donné l'opportunité de comme, un peu casser cette tradition-là. Puis je trouve ça vraiment cool parce que je me sens comme si j'ai ma place ici, puis je me sens bien. Je fais la job, puis j'aimerais ça encourager les filles à vouloir l'essayer de plus en plus. Le stéréotype d'un pêcheur. Un gars à bottes de robot. Je me sens pas comme dans le moule du pêcheur le plus traditionnel. Puis dans ma gang d'amis qui font la pêche, ben, c'est beaucoup de membres aussi. Il y en a qui c'est des étudiants à l'université, du monde, des kitesurfers. Il y en a de tous les genres à cette heure qui font la pêche. L'ouverture d'esprit permet que la tradition vive, puis c'est ça qui est beau. Ah ouais, tu m'as vu? Bon, merci. T'as juste à te tromper de bateau le mettre demain matin. C'est bon. Un nouveau contrat. Ouais, c'est ça.